En 2021, les ressourceries et recycleries ont collecté pas moins de 53 000 tonnes d'objets pour leur donner une deuxième vie. Imaginez-vous 5 tours Eiffel entièrement constituées de vêtements, de jouets, de meubles, de vaisselle, de tondeuses ou encore de vélos. Ces objets, dont leurs anciens propriétaires ne voulaient plus, ont été nettoyés, complétés et parfois même réparés. Le résultat de tout ça, c'est que les ressourceries et recycleries ont développé autant de talents qu'on trouve d'objets dans une maison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous a emmené à la ressourcerie du spectacle, un lieu qui illustre parfaitement toute l'ingéniosité des recycleries. Prenons l'exemple des matériels électriques et électroniques. Une fois devenus déchets, ils sont parmi les plus polluants et les plus difficiles à recycler. Le premier geste doit donc être le réemploi et la réparation. Mais ce sont sans doute ceux qui nécessitent le plus de compétences techniques, notamment pour assurer la sécurité des salariés, des bénévoles et des futures utilisatrices et utilisateurs. Et ces compétences, il faut les acquérir. Depuis plus de 30 ans, les ressourceries et recycleries ont développé une véritable expertise dans le domaine. Une des missions du réseau national est de la diffuser partout en France grâce aux formations qu'il dispense. Et du coup, la position off sera un peu plus réduite. Et donc là, je vais augmenter ma tension. Voilà, je fais rentrer du courant alternatif par chacun de ces côtés. Moi, je suis informaticien à l'origine et je me suis mis à l'électronique pour changer un peu de carrière. Mais je ne me retrouvais pas dans le monde industriel et j'ai préféré m'orienter sur la réparation d'électroménagers qui correspondait plus à mes valeurs. J'interviens en tant que formateur dans le réseau des ressourceries parce que pour moi, le partage de connaissances, c'est quelque chose d'important. Je suis principalement autodidacte et j'ai pu me former parce que d'autres ont partagé leurs connaissances. L'information principale qu'un stagiaire doit acquérir au cours de cette formation, pour moi, c'est le travail en sécurité. Je ne veux pas qu'ils aient un accident électrique lorsqu'ils interviennent sur un appareil et de la même façon, je veux que les appareils soient suffisamment sécurisés pour que les utilisateurs finaux ne courent pas de risques en les utilisant derrière non plus. Revenons-en à nos 5 tours Eiffel collectées chaque année. Une fois qu'on a les compétences, on va vous montrer comment se passe la réparation en ressourcerie. Et pour ça, direction Lusignan, dans la Vienne, chez le collectif Mélusine, l'un de nos 227 adhérents. Ça vient d'une entreprise qui fait du repassage à domicile, donc c'est très sollicité. Ça c'est du calcaire tout ça. Alors, donc j'ai été d'abord militaire d'actif pendant beaucoup d'années, où j'ai appris beaucoup de techniques. Donc j'ai fait une formation de technicien de maintenance et électroménager. Et puis j'ai eu un grave accident qui m'a imposé d'être en arrêt pendant pas mal de temps et d'être en incapacité de travail. La création d'un tiers-lieu et d'une recyclerie a tout de suite été quelque chose qui m'a fait porter. Donc là on va voir cet aspirateur, s'il est sauvable ou pas. On s'est rendu compte que beaucoup d'objets étaient jetés alors qu'une panne toute simple était présente et qu'elle était très facile à réparer. Une soudure, un câble qui a lâché, un composant qui a lâché, et que cet équipement pouvait très rapidement être à nouveau opérationnel à moindre coût. On fait cette remise en état des équipements ou cette vérification des équipements pour faire comprendre aux gens que tout n'est pas déchet et c'est pas parce que l'appareil ne fonctionne plus qu'il peut être jeté tout de suite. Il peut être très facilement réparé. Des fois, c'est une simple panne qui va prendre 2 minutes à être réparée et qui va empêcher cet objet de devenir un déchet, de polluer la planète. Polluer parce qu'on l'a jeté, mais aussi polluer parce qu'il va falloir en recréer un. Et donc, ça a toujours été ma fibre de pouvoir aider les autres. Et j'ai un savoir, autant ne pas le perdre, autant le rendre utile. Et cet aspect de réemploi, de réparation, de réutilisation des choses, pour moi, c'est normal. Très bien, c'est bon pour partir. Quant à votre vieux grille-pain que vous souhaitez garder, mais qui vous fait quelques caprices, les ressourceries et recycleries sont une vraie solution. Lors de cafés réparation, animés par des salariés et bénévoles passionnés, elles vous ouvrent leurs portes et leurs compétences pour vous aider à le remettre sur pied. Le but étant, pour les personnes qui ont un appareil électrique, électronique ou à pile en panne, d'apprendre à pouvoir le dépanner et savoir s'il est sauvable ou pas.
Ils sont contents de mettre les mains dedans, de découvrir qu'effectivement c'est pas forcément dangereux, que c'est pas forcément difficile à faire et qu'en respectant quelques règles, on peut réparer plein de choses. Vous l'aurez compris, dans une ressourcerie, rien ne se perd, tout se transmet, tout se répare. Et il existe plein de façons d'y prendre part. Vous pouvez donner, acheter, apprendre à réparer, devenir salarié ou bénévole dans une ressourcerie. Rendez-vous sur notre site internet pour trouver la ressourcerie ou recyclerie la plus proche de chez vous.